Et on retrouve Nathalie Lévy pour la suite de votre grand journal du soir, 19h12, 13, même place à l'interview politique. Avec vous Aurélie Herbemont et votre invité ce soir dans ce studio, Emmanuel Vargon, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Bonsoir à vous. Bonsoir Emmanuel Vargon. Bonsoir Aurélie Herbemont. Vous êtes plutôt Black Friday ou Block Friday ? Je suis plutôt, c'est bien qu'on se repose des questions sur la consommation de masse, notamment à l'occasion du Black Friday. Parce qu'on est quand même beaucoup matraqué par des pubs sur toutes les antennes, y compris celle-là, qui nous disent que c'est vraiment juste le jour pour acheter des nouveaux trucs. Et donc, il y a un débat sur finalement acheter toujours plus. Est-ce que c'est indispensable ? Acheter pourquoi ? On veut des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. C'était la chanson d'Alain Souchon il y a longtemps, Full Sentimental. Et donc voilà, se poser la question, c'est bien. Après, moi, je suis jamais pour le blocage. Alors voilà, se poser la question, vous le dites, c'est bien. Il y a eu des sit-ins aujourd'hui devant des entrepôts d'Amazon et aussi des militants écologistes qui ont bloqué quelques heures le centre commercial à La Défense, plus grand centre commercial d'Europe, les 4 temps. Vous soutenez au nom de l'écologie ce genre d'initiative ou vous dites non, là ça va vraiment trop loin ? Moi, je suis pour la liberté de circulation et donc je ne suis pas pour les blocages. Je pense qu'autant c'est bien de faire réfléchir, d'appeler chacun à se poser encore une fois des questions sur la société de consommation et le rôle que la consommation joue dans sa vie, autant chacun a le droit de consommer quand il veut. Donc réfléchir, dire attention, tombez pas forcément dans le panneau de la surconsommation, mais pas de blocage. Pas de blocage. Vous ne soutenez pas du tout ce genre d'initiative, même au nom de l'écologie ? Non, je crois qu'il y a d'autres manières d'avoir des prises de conscience. Encore une fois, il y a beaucoup de voix qui se sont exprimées sur ce sujet, des voix au gouvernement, des voix dans les associations, et c'est bien. Mais dire il faut faire le bonheur des gens malgré eux, et du coup on va les empêcher de consommer, parce que non, ça je suis pas d'accord. La surconsommation est mauvaise pour la planète, et en même temps, la consommation c'est bon pour l'économie, pour l'emploi. C'est un peu une ligne de crête. En fait, on a une grande question devant nous, qui est quel modèle de société, de production, de consommation qui est possible et souhaitable, sachant qu'il faut qu'on arrête d'épuiser les limites de la planète. Et donc cette grande question devant nous, c'est bien qu'on se la pose. Après, ça ne veut pas dire arrêter de consommer immédiatement. Ça veut juste dire trouver la bonne ligne de crête pour continuer à trouver d'une nouvelle forme de croissance économique, mais qui soit plus respectueuse à la fois de la lutte contre le réchauffement climatique et puis de la protection de la biodiversité. C'est possible, et finalement, ces grands événements marketing, consommation, c'est l'occasion de le rappeler. Vous n'avez rien acheté aujourd'hui ? Non, moi, j'ai rien acheté aujourd'hui. Rien acheté. Alors, Emmanuel Vargon, hier, vous étiez en déplacement avec le Premier ministre à Vendôme pour parler de l'écologie au niveau des territoires. Quand vous voyez les sondages pour les municipales qui placent les Verts à 20% à Bordeaux, à Lyon, à Montpellier, etc., vous vous dites pas, mince, personne nous trouve crédible sur l'écologie ? Mais au grand concours de l'interpellation, de l'exaspération écologique, c'est pas sûr que nous gagnons. Mais quand il s'agit de trouver des solutions concrètes, de montrer qu'on sait faire des choses, que ça avance, là, on a beaucoup d'histoires à raconter qui sont portées par l'État, par le gouvernement, avec des collectivités. Et c'est ça qu'on a voulu montrer avec le Premier ministre à Vendôme hier. Quand on signe un contrat de transition écologique à Vendôme pour développer des nouvelles filières de formation de maintenance de véhicules propres, développer le gaz naturel vert, le biogaz, à la fois pour les revenus des agriculteurs avec la méthanisation et pour faire rouler des véhicules plus propres, là on est dans la transition écologique concrète. Quand je soutiens à Briançon le contrat de transition écologique dans le Grand Briançonnais, dans lequel on réintroduit des chevaux de labour pour transporter de façon propre les déchets qui après vont aller là aussi en méthanisation et en compost. Et ça va permettre de développer l'agriculture bio, qui va permettre de faire des conserveries qui vont alimenter les écoles et l'hôpital. Ça, ce sont des projets qui sont portés par des élus et par des entreprises, mais avec l'État. Donc nous, on est sur une transition écologique concrète, qui marche, qui avance et qui là encore se fait avec tout le monde. Comment vous expliquez alors, puisque vous le dites, vous faites des choses, comment vous expliquez que l'opinion ne fasse pas crédit à Emmanuel Macron, à son gouvernement, d'œuvrer concrètement pour l'écologie ? Je crois que ça viendra. Je crois qu'on sera capable de montrer concrètement à la fois un engagement international fort, avec la COP qui arrive, les engagements que la France a pris. Et je rappelle que les gaz à effet de serre ont baissé. Les émissions de gaz à effet de serre l'année dernière, pour la première fois depuis quelques années, pas suffisamment, mais ça a baissé. Donc à la fois des engagements internationaux, une action nationale
Et puis du concret local, mais du concret local, c'est plus difficile à montrer et c'est plus difficile de raconter ce qui va bien que d'interpeller sur ce qui ne va pas encore assez bien. Vous trouvez que les écologistes sont de mauvaise foi et vous interpellent uniquement sur ce qui ne va pas ? Je trouve que les écologistes sont parfois dans le catastrophisme, dans une forme de jusqu'au-boutiste un peu nihiliste qui ne sert pas à grand-chose, Ah oui. dans laquelle finalement on nous dit c'est terrible, rien ne va plus, il n'y a rien à faire, alors que nous cherchons à trouver une voie d'écologie de progrès, une voie d'écologie dans laquelle on montre qu'on peut agir. Et puis les écologistes sont dans les gentils et les méchants, et nous on est moins là-dedans. Vous allez loin, c'est un petit peu caricatural peut-être, non ? Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Dimanche, Emmanuel Vargon, vous serez en séminaire à Matignon avec tous vos collègues du gouvernement pour parler de la réforme des retraites. C'est quoi ? C'est du team building avant les blocages dimanche soir ? Non mais c'est normal que le gouvernement se rassemble pour discuter des prochaines étapes de la réforme des retraites. Il y a eu beaucoup de travail fait. Le Premier ministre a reçu les organisations syndicales et patronales. Une discussion a eu lieu au dernier Conseil des ministres, mais vous savez que tout le gouvernement n'est pas forcément au Conseil des ministres. Et du coup, là, c'est l'occasion de discuter avec tous les membres du gouvernement sur les fondamentaux de la réforme et le pourquoi. Parce que finalement, c'est ça la question la plus importante. Pourquoi on fait cette réforme des retraites ? Pour refonder des régimes qui ne fonctionnent plus, qui ne sont plus soutenables dans le temps, pour aller vers plus d'universalité et plus de justice, pour discuter de l'essentiel et aussi pour rappeler qu'il existe des marges de négociation et de discussion. Et le Premier ministre l'a dit très clairement après le Conseil des ministres. Le pourquoi, pour l'instant, du côté des syndicats, ce qu'a expliqué Édouard Philippe encore il y a quelques jours, ça ne fait pas du tout redescendre la contestation. Le pourquoi, les syndicats ne veulent pas du tout en entendre parler. D'abord, on va voir comment s'expriment les Français autour du 5 décembre. Parce qu'il y a le discours des syndicats, il y a parfois le discours des syndicats nationaux et des syndicats locaux. En tout cas, c'est aussi une main tendue du Premier ministre pour dire il y a des fondamentaux dans cette réforme, l'universalité, le maintien de la retraite par répartition, c'est-à-dire une retraite solidaire. Et après, il y a beaucoup de points sur lesquels on est ouvert à la discussion, notamment à quelle génération ça va s'appliquer. Comment est-ce qu'on fait la transition dans chacun des régimes spéciaux ? Et donc j'espère que la négociation, la discussion va continuer. Un dernier mot très rapide, Emmanuel Vargon. La CGT prévient, la mobilisation sera forte et durable. Combien de jours vous pouvez tenir ? Écoutez, on va voir ce que donne la mobilisation le 5 décembre. Il y a un droit de grève, il y a un droit de manifestation. C'est important que chacun puisse s'exprimer. On verra si ça se produit un jour, 2 jours, combien de temps ça dure. Ou plus peut-être. Nous verrons. Vous verrez bien au pied du mur du 5 décembre. Merci Emmanuel Vargon d'avoir été mon invité.